tous, bienvenue à vous tous ce soir. Alors ce soir, le thème, c'est déménager sans stress. Bah oui, parce que voilà, comment s'organiser pour déménager sereinement en étant au maximum zen et en évitant la casse, les oublis, les problèmes de planning, les mauvaises communications. Je suis Laurent Chauvier, je suis coach, formatrice et conférencière. Et tous les sujets que je vous partage en Facebook Live le jeudi à 20h30 et qui sont montés et postés sur ma chaîne YouTube Laurent Chauvier Coaching sont des sujets sur lesquels je suis experte, sont des sujets sur lesquels moi j'ai vécu des difficultés et j'ai trouvé des solutions. Et tous ces sujets, je veux les partager avec vous parce que je suis une fervente défendresse de l'intelligence collective. Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Donc, dites-moi bonjour en commentaire, mettez-moi durant cette vidéo si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, likez ma page, partagez ma page, mes vidéos avec vos amis, avec des gens de votre famille, avec des collègues, toute personne qui serait dans un déménagement ou un futur déménagement va pouvoir venir se servir de tout ce que je vais raconter aujourd'hui. Et à la fin, ceux qui restent à la fin, vous verrez les deux petits cadeaux que je vous offre ce soir pour être serein lors de vos déménagements. Alors, je vais garder un œil sur Facebook et je vais aussi en même temps partager ma présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour créer l'interaction. Moi, j'aime bien quand ça interagit. Je passe en plein écran pour ma présentation, si mon plein écran veut bien se mettre en route. Mon plein écran se met en route. Donc, vous voyez, hein, le déménagement, la petite photo, ça peut être marrant. Hein. Les enfants peuvent aussi nous aider quand on déménage. Hein. Voilà, à partir du moment où ils ont un certain âge, ils ont une certaine autonomie, on peut les compter comme des ressources. S'ils sont trop petits, vous verrez dans ce que je vais vous expliquer les solutions qui sont à notre disposition. Alors, il y a des avantages et des inconvénients de bien s'organiser quand on déménage. Alors, je vais commencer par les deux profils de familles déménageantes ou de personnes déménageantes. Il y a le profil super clair, organisé, méthodique, etc. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages dans cette méthode-là, il y a aussi des inconvénients. Et puis, on a la méthode un peu plus, je m'y prends au dernier moment, ou non, moi, planifier, j'aime pas ça, l'autodiscipline, la rigidité, c'est pas mon fort. Ok, très bien. Donc, cette conférence-ci, c'est clair que si vous faites tout au dernier moment et que c'est votre mode de vie et que c'est comme ça et que vous trouvez que ça fonctionne bien comme ça, vous n'allez pas y trouver ce que vous cherchez. Par contre, si vous voulez un petit peu plus vous organiser, un petit peu plus gérer votre déménagement comme un projet, en fait, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que je vais parcourir avec vous les 7 étapes de la préparation du déménagement et du post-déménagement. Et je vais aussi vous échanger des petits tips, puisque moi, dans ma vie, je crois que j'ai déménagé au moins 5-6 fois et j'ai utilisé toutes les méthodes de déménagement que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai aussi une expérience dans plus le milieu industriel, des déménagements industriels, de bureaux, de zones de travail, dans des usines, etc. Ce n'est pas vraiment le cas ici, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions, à me dire si je vais trop vite, ou aussi à me partager votre expérience, ou si vous avez un tips et que moi je dis le contraire ou que j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, ça servira aux personnes qui regarderont cette vidéo peut-être en replay ou qui la regardent maintenant avec nous. Donc, les inconvénients d'une bonne organisation, oui, ça peut paraître rigide, trop discipliné, on se croirait à l'armée, ouais, de toute façon, ça prend du temps, on ne va pas préparer notre déménagement 3 mois avant, ça ne sert à rien, etc. Ok, j'entends, très bien. Les avantages, c'est que moi, ce que je vous dis en tant que gestionnaire de projet dans l'industrie, c'est qu'un projet à moitié préparé, c'est déjà un projet qui a 50% de réussite. Donc,
Et c'est aussi un projet où vous allez pouvoir, un projet de déménagement, où vous allez pouvoir avoir le temps de gérer les imprévus et de se dire, ben oui, mais en ayant la préparation de 2 à 3 mois avant mon déménagement, si j'ai oublié quelque chose au mois numéro 2, par exemple, ben c'est pas grave, je peux vite le refaire la semaine prochaine ou la semaine encore après, j'ai du temps. Que quand on s'y prend vraiment à la dernière minute, ben, s'il y a un caillou dans l'engrenage, ben, tout de suite, hein, en 2 jours, avoir, je sais pas moi, oublié de prévenir son propriétaire qu'on déménageait et donc de résilier son contrat, etc. Non, parce qu'il y a parfois des schémas légaux à respecter dans certains cas. Donc, dans le cas de, par exemple, avoir oublié de résilier son précédent bail, ben, ça ne passera pas et vous risqueriez d'avoir des pénalités financières à payer à votre propriétaire. Mais bon, voilà. Avantage aussi, ben, vous êtes beaucoup plus relax. Vous faites un petit peu chaque jour plutôt que tout en une fois. Donc, ça vous permet aussi de gérer votre énergie physique, votre énergie mentale, en sachant que ben, dans certains cas, et je ne vous le souhaite pas, mais dans certains cas, on ne déménage pas pour des bonnes raisons. On peut déménager suite à une séparation, à un divorce, s'être fait mis dehors de son logement, un deuil, où on est obligé de déménager. La vieillesse peut nous faire déménager. Et les cas les plus gais sont, bah, par exemple, la famille qui s'agrandit ou simplement on change de logement parce qu'on veut changer de logement ou parce qu'on vit en appartement et qu'on a fait construire une maison, ou l'inverse, on quitte une maison pour revenir en appartement parce que les enfants ont grandi, etc. Donc voilà, il y a plein de configurations positives, mais il y a aussi les configurations négatives, et ces configurations négatives, elles ont un gros impact sur notre comment je vais dire, énergie mentale et énergie émotionnelle. Et sachez que les retours que j'ai d'avoir accompagné, par exemple, des gens qui doivent déménager suite à un deuil, des gens ouais, c'était principalement ça, c'était principalement des deuils, ou des séparations, mais où tout le monde avait fait OK, ça part, etc. Donc, il n'y avait pas d'animosité. Mais dans le cas de deuil, la personne est encore très en souffrance émotionnelle. Et donc, avoir une personne en qui elle a confiance et qui est complètement extérieure et qui gère avec elle ou à sa place certains aspects du déménagement, ça lui permet de, elle, focaliser son attention sur elle-même. D'autant plus que parfois, dans ces cas de déménagement, mais on profite du déménagement pour faire le tri des affaires du défunt, etc. Et donc, bah, ça fait remonter à la surface certains souvenirs et la peine ressurgit à ce moment-là. Cependant, on est dans les avantages et dans les bonnes nouvelles. Quand vous préparez votre déménagement, vous voyez avancer des petits pas tous les jours vers l'objectif. Vous pouvez gérer les imprévus. Comme ça se prépare assez à l'avance, bah, vous gérez votre temps comme vous voulez. Voilà, si vous n'avez pas envie de travailler 5 jours par semaine, mais plutôt une fois tous les 2 jours, bah, vous le faites. Si vous voulez le faire le week-end ou pas le week-end et la semaine, enfin voilà, vous gérez comme vous voulez. Le fait, c'est que bah, vous diminuez fortement les risques d'oubli et les imprévus. Et puis, ben, ça vous permet d'avoir une vision sur le long terme de quelles sont les étapes que vous allez franchir, quelles sont les ressources que vous allez devoir mobiliser pour avancer dans votre déménagement. Alors, il n'y a pas qu'une façon de déménager. Moi, je vais ici voilà, vous parler des 3 types de déménagement que personnellement, moi, j'ai vécu. Donc, soit on déménage par ses propres moyens, alors où on le fait en famille, où on le fait avec ses amis, ses potes. On peut déménager avec une entreprise de professionnels, de déménageurs professionnels. Et puis, moi, j'utilise souvent la méthode hybride. Pourquoi? Parce que dans un déménagement, il y a des choses qui ont de la valeur et des choses qui en ont moins. Il y a des choses qui prennent beaucoup de place ou qui sont lourdes ou qui sont encombrantes et d'autres moins. C'est pour ça que je fais appel à des déménageurs, parce qu'en plus, eux, ils sont habitués, ils sont qualifiés pour ça et vous le verrez plus tard, ils ont les assurances et ils sont couverts en cas de dégâts. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà les 3 méthodes de déménagement que je recommande. Alors, il y a d'autres moyens de déménager que la voiture et la camionnette. Il y a notamment des vélos déménageurs. Ça, je sais que ça se fait souvent dans les grandes villes. Donc, voilà, c'est encore une autre, mais c'est juste le moyen de transport qui change.
Donc voilà, vous avez aussi les déménagements internationaux et des choses comme ça, mais je ne rentre pas là-dedans parce que ça, c'est des cas un petit peu plus que je rencontre moins, en fait. Donc ici, moi, je vais vraiment vous parler du déménagement basique. On part d'un point A, on va à un point B dans une configuration familiale, en fait. Hein. Donc, c'est appartement, 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 maison, maison, appartement, maison, maison, quoi. En gros, voilà, c'est pas le studio ou la chambre d'étudiant. Ça, c'est pas courant. Donc, j'ai pris plutôt les standards pour la séance d'aujourd'hui. Alors, ben, si on compare, c'est les deux principaux types de déménagement, déménager soi-même ou déménager avec des professionnels. Mais bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients avec chacun. La méthode personnelle, donc je déménage moi-même ou avec mes potes, etc. L'avantage, c'est le prix. Parce que ça va être beaucoup moins élevé, mais il y a un mais. Donc, je vous l'expliquerai après. Et puis, vous pouvez gérer comme vous avez envie. Vous pouvez le faire au dernier moment, ou vous pouvez le faire un petit peu chaque jour. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment ça, vous avez la liberté de gérer. Les points négatifs, c'est que le prix, quand il est mal évalué, peut parfois être identique à l'intervention de professionnels. Dans quel cas est-ce qu'on peut mal évaluer le prix? Mais simplement, si on additionne le coût de tous les transports, de l'essence, de la main-d'œuvre, des trajets qui sont à réaliser, le nombre de kilomètres entre les deux maisons, par exemple, des gens qui passent de la campagne à la ville, le jour du déménagement, imaginez-vous qu'il y ait des embouteillages en ville, ils vont perdre du temps dans les embouteillages, etc., etc., que ce soit pour rentrer ou pour sortir de la ville. Par exemple, des travaux sur un axe emprunté peuvent faire ralentir le cortège de déménageurs, si je puis dire comme ça. Donc, on perd du temps aussi. Le temps, c'est de l'argent. Donc, bien évaluer le coût de son déménagement si on le fait soi-même et se poser la question, ben, avec toutes les ressources que je vais mobiliser, si je le fais moi-même, est-ce que ça ne va pas me revenir équivalent ou moins cher de faire appel à une société de déménageurs? La durée, alors moi je l'ai vécu personnellement, mais c'était un cas très extrême, je vais dire, dans ma propre expérience avec les déménagements. Je vivais chez ma maman de cœur et je quittais pour aller vivre en appartement, mais j'étais tellement bien chez ma maman de cœur qu'en fait j'ai mis 3 mois à déménager. Maintenant, ben voilà, j'ai payé 3 mois de loyer dans mon nouvel appartement que j'ai pas occupé pendant 3 mois, mais j'allais y porter des caisses un petit peu tous les soirs. Et puis le jour du déménagement, en fait, bah, c'était principalement les grosses pièces que j'avais demandé à ce qu'on vienne déménager par une société de déménagement. Donc voilà, j'ai pris mon temps, voilà. C'est pas toujours faisable. Mais si vous voulez éviter ce genre de choses, ne faites pas ça vous-même parce que c'est un risque. Alors que la société de déménagement, vous prenez rendez-vous, elle vient de cette date-là, vous ne la voyez pas avant, vous ne la voyez pas après. Donc, voilà. Tout ce qui est aussi pendant votre déménagement, quand vous le faites vous-même, ça peut être la casse, les pertes, abîmer des choses. Il faut savoir que ça, c'est pas couvert, même par vos assurances, etc. Sauf si vous avez une assurance qui couvre les dégâts en cas de déménagement. Maintenant, même chose, si dans les personnes qui déménagent avec vous, vous blessez ou un de vos potes dégringole dans les escaliers et se fracture, je ne sais pas, le bassin, ben, tous ces frais-là, ça sera à votre charge parce que vous n'étiez potentiellement pas assuré là-dessus. Maintenant, vous pouvez toujours, on le verra dans la checklist que je vous présenterai, c'est prendre contact avec votre assureur pour voir si vous êtes couvert ou pas. Et voilà. Alors, du côté déménagement avec une entreprise, ben ça, vous prenez rendez-vous avec l'entreprise, vous fixez votre date et eux, ils viennent le jour, ils emballent tout, ils prennent tout, machin, bidule. Ce même jour-là, ils vont déposer dans votre logement suivant, ils déballent, ils rangent et puis voilà, c'est bon. Donc, ils sont professionnels, ils sont compétents, ils ont les qualités pour faire le job, ils ont été formés à ça, donc ils ont des manières de prendre les choses, de véhiculer dans l'appartement. Moi, je me souviens d'une société, on avait dû faire appel à une société spéciale
pour un déménagement de piano. Si on avait dû faire ça nous-mêmes, c'était impossible, c'est lourd à mourir. Et puis voilà, on a toujours peur d'abîmer ou de casser ou quoi que ce soit. Et puis le prix du piano valait quand même, valait l'intervention d'une société spécialisée. On n'allait pas faire ça nous-mêmes. Donc vraiment, eux, ils sont pros, quoi. Ils sont pros, ils ont les assurances. S'ils cassent quelque chose, s'ils abîment quelque chose, ben, vous faites des photos, vous rentrez un petit dossier après votre déménagement et tout se passe bien et voilà, ils sont gérés. Ben, c'est le fait que vous déléguez aussi, donc vous êtes tranquille d'esprit. Le camion, il remplisse, il vide, et puis vous, vous avez qu'à suivre le convoi et vous installer. Bon, voilà, donc ça, vous avez vraiment, vous êtes en dehors de tout. Et puis, alors oui, le prix peut être élevé aussi en société de déménagement, mais voilà, c'est votre tranquillité d'esprit que vous allez payer. Maintenant, il y a moyen avec les sociétés de déménagement d'avoir des avantages sur les prix à partir du moment où vous choisissez des dates et des jours de déménagement qui sont un petit peu plus creux dans les plannings des sociétés de déménagement. Et il y a aussi parfois possibilité de déménager au forfait ou de pouvoir peut-être déménager ou d'emménager à plusieurs, enfin pas d'emménager mais de déménager à plusieurs et de dispatcher après. Voilà, s'il y a un camion qui n'est pas plein avec les caisses de quelqu'un qui déménage dans le même coin que vous, vous pouvez vous compléter et les déménageurs vont à un endroit puis à un deuxième endroit. Ça se fait, je sais que ça se fait. Personnellement, moi, je n'ai jamais vécu le cas. Donc voilà. Alors, votre plan de déménagement, il se fait pour moi en 5 gros moments. Alors, pour ceux qui sont férus de gestion de progrès, gestion de progrès, ouais, gestion de projet, vous voyez où je veux en venir. Les 5 phases que je vous présente là en gestion de projet, ça s'appelle le DMAIC. Mais donc, la première phase, c'est qu'on va définir le périmètre sur lequel on va agir, on va définir les dates, le budget, on va choisir la manière de déménager, on va identifier combien de personnes il nous faut le jour du déménagement. Enfin, voilà, on va un peu donner une vision à son projet de déménagement. La deuxième phase qui est mesurée, c'est là où on va faire l'analyse de quel est le volume, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, combien de temps ça pourrait me prendre si je m'y mets un mois avant mon déménagement, quelle est la charge de travail en fait que ça va me donner au quotidien ou le week-end, qu'est-ce que je garde pas, etc. Ça, c'est souvent dans la phase mesure et analyse. Dans la phase mesure et analyse, vous pourriez aussi avoir le comparatif des différents devis que vous auriez demandé à une société de déménagement. Et puis, va venir la phase implémentée. Ce sera le moment où vous allez commencer à faire les actions pour votre déménagement et à déménager. Et tout au long des phases, vous allez pouvoir contrôler que l'avancement du plan de déménagement se fait. Et puis, il y aura aussi le contrôle à post-déménagement parce que vous allez voir que le déménagement ne s'arrête pas quand vous entrez dans votre maison avec vos caisses. Il y a encore des choses à faire dans les jours qui suivent le déménagement. Alors, je vais me permettre de faire une petite pause pour voir. OK, voir si tout se passe bien du côté Facebook. Donc, tout se passe bien du côté Facebook. Je reprends donc ma présentation. Et donc, voilà, de par mes expériences personnelles ou l'aide que j'ai apportée à certaines personnes à déménager, j'ai pu mettre au point une checklist en 7 étapes. C'est cette checklist que je vais parcourir avec vous. Et voilà à peu près la ligne du temps, en fait, d'un déménagement bien organisé. Ça commence 3 mois avant le déménagement et ça se passe jusqu'à J plus quelques jours après le déménagement, si tout se passe bien. Et vous voyez qu'à des fréquences régulières, on a toute une série d'actions à réaliser. Alors, je vais passer dans chacun des chevrons pour voir avec vous les grosses étapes. Je ne vais pas vous présenter toute la checklist parce que ce n'est pas possible. Et puis, ce ne serait pas super intéressant non plus de parcourir toutes les étapes. Mais par chevron, je vous ai
à peu près ressorti les 5-6 étapes primordiales de chaque chevron pour bien organiser votre déménagement. Alors, pour que ça soit une réussite, on commence à 3 mois avant la date de déménagement. Donc, voyez et analysez ce qui se passe au niveau de votre contrat de bail actuel et éventuellement des pénalités financières si vous quittez votre logement plutôt que le contrat de bail. Alors, moi, je vous parle bien sûr de situation en Belgique parce que je ne suis plus à même de connaître la loi belge que dans tout autre pays de la francophonie ou dans des pays anglo-saxons, etc. C'est vraiment à voir suivant le pays où vous vivez. Donc voilà, en même temps, vous pouvez déjà penser à prévenir votre propriétaire, mais ça peut se faire un peu plus tard aussi. Alors, aussi de se dire, est-ce qu'on a un budget pour déléguer notre déménagement à une société de déménagement ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Et là, déjà, pensez à la date de déménagement. Si vous vous dites, OK, on fait par une société, c'est contacter les sociétés, avoir des devis et booker une date de déménagement avec eux. Pensez à la liste de fournitures qu'il vous faudra pour votre déménagement. Ça, j'y reviens plus tard. Et c'est assez détaillé. Ou si vous voulez, vous pensez ajouter des choses, etc., à la liste que vous finirez, vous l'inscrivez dans les commentaires. Comme ça, moi, je peux étoffer ma liste aussi. Hein. On construit à plusieurs. Commencez aussi à 3 mois avant le déménagement à penser à tout ce que vous devez trier, garder, jeter parce que c'est abîmé ou ça ne fonctionne plus, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez vendre aussi. Alors, pensez que tout ce que vous pourriez vendre va vous rapporter de l'argent et donc vous allez pouvoir, par exemple, soit avec cet argent se dire finalement, on pourrait faire un déménagement hybride où on confie les gros trucs encombrants à une société de déménagement et nous, on fait le reste. Ou vous allez vous dire, cet argent qu'on va récupérer pour les ventes, etc., ça nous permettra de faire un peu plus de déco dans la nouvelle maison ou garder cet argent pour la pendaison de crémaillère. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Mais pensez à tout ça, pensez à cette étape de désencombrement avant votre déménagement. Et puis, pensez aussi à commander tout ce qu'il faut dans l'aménagement de votre nouveau logement. Ça pourrait être des stores, des tentures, peut-être des luminaires ou quelques objets de déco déjà que vous voudriez voir en arrivant dans la nouvelle maison, mais à condition que vous puissiez aller les installer quelques jours avant votre déménagement. Et pour ça, il faut que le logement soit libre. Parfois, vous allez arriver dans un logement où les gens ont déménagé peut-être le jour avant ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas toujours disponible. Les clés du nouveau logement ne sont pas toujours disponibles avant. Et puis, pensez aussi, si vous avez des enfants, au changement de crèche, au changement d'école. Voilà, les trajets de bus, par exemple, avec les enfants ou les trajets en train, etc. Voir les petits changements qu'il y a aménagés. Donc voilà, en gros, ce sont les grandes choses. Dans la checklist, il y a beaucoup plus de détails. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne servira à rien de voir ça avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas vous endormir, je veux que ça vous serve. 2 mois avant le déménagement, mais on commence à trier, à jeter, à donner, à vendre. Et on passe dans toutes les pièces, de la cave au grenier, au cabanon de jardin, au garage, vous passez dans toutes les pièces. Vous préparez vos cartons et l'étiquetage. Alors ça sera aussi détaillé dans la liste de matériel, mais vous choisissez une couleur d'étiquette pour chacune des pièces de votre logement de départ et la même couleur pour la même pièce dans votre logement d'arrivée. Donc, exemple concret, si pour ma salle de bain, j'ai choisi du bleu dans mon logement de départ, dans la salle de bain d'arrivée, ce sont les caisses avec les étiquettes bleues qui iront dans la salle de bain ou la salle de douche. D'accord? Donc, faites correspondre les couleurs de la même pièce de votre logement de départ à votre logement d'arrivée. OK? Alors, je vous dirai tout ce qu'il faut mettre sur les étiquettes après, ça, c'est pas grave. Vous pouvez déjà commencer à mettre en carton ce dont vous n'avez plus besoin et ce dont vous n'avez plus besoin tout de suite et ce que vous voulez garder. Donc, typiquement, ici, on est normalement au printemps. Donc, les bottines de ski, les skis, enfin pas les skis, on ne sait pas les mettre en boîte, mais les bottines de ski, tout le matériel, tous les vêtements de ski, les bonnets, les casques, les gants, les moon boots, etc. Vous mettez ça en caisse, vous notez dessus affaires d'hiver ou affaires de ski. Et voilà, c'est déjà des caisses que vous pouvez fermer maintenant.
Vous n'allez plus prendre une combinaison de ski, à part si vous faites une soirée déjantée ou une soirée carnaval en plein juillet. Voilà, d'accord? Alors, important aussi, c'est que vous ayez avec vous, le jour du déménagement, une farde, une boîte, une chemise, un sac qui reprend tous vos papiers importants. Quand je dis papiers importants, c'est par exemple vos carnets de santé, vos papiers d'assurance, tout ce qui concerne les clés de la nouvelle maison et, ou les codes ou les passes, peu importe, les coordonnées de votre futur propriétaire, éventuellement vos passeports, enfin voilà, les papiers vraiment les plus importants. C'est le moment aussi, à 2 mois du déménagement, de prendre contact avec son assureur pour voir comment on va pouvoir soit résilier, transférer les assurances et peut-être lui poser la question, voilà, si je déménage moi-même, est-ce que, en cas de casse, de perte ou d'accident physique, est-ce que je suis couvert ou pas? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser à ce moment-là. Et puis, 2 mois avant le déménagement, c'est la corvée administrative, c'est résilier tous les abonnements, transférer tous les abonnements, penser à prévenir les écoles, les crèches, les clubs de sport, les employeurs. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, mais bien sûr, les résiliations, le gaz, l'électricité, l'eau, l'Internet, la télévision, la téléphonie peut-être, les abonnements journaux, prévenir votre mutuelle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, faire le nécessaire au niveau de vos voitures. Si, je sais qu'en France, est-ce qu'on doit changer de plaque, on doit changer de département? Je ne sais pas, ici en Belgique, à part dire à l'assurance qu'on change d'adresse, et c'est tout, et faire réévaluer l'assurance du futur logement. Vos médecins de famille, vos dentistes, prévenir. Si vous avez un animal de compagnie qui a une puce, vous devez aller chez votre vétérinaire, je pense, où il y a un papier. Je me souviens, en Belgique, il y a un papier qui est dans le carnet de santé du chien qui vous permet de prévenir l'organisme qui gère les puces des animaux pour qu'on change l'adresse et pour que si votre animal se barre de l'autre côté et qu'on le retrouve, on ne le ramène pas à votre précédent logement parce qu'il n'y aura personne de toute façon. Donc voilà, le J-2, le J-3, c'était vraiment la réflexion, la définition, pensée, etc. J-2, on commence à être dans l'action, c'est le mois administratif, quoi. En gros, voilà. Alors, le matériel, voilà, on en parle maintenant. Alors, j'ai 2 types de checklists. J'ai un type de checklist plutôt linéaire, comme je vous l'ai montré tantôt, où chaque pavé, chaque étape de la checklist est classée suivant le timing auquel il faut agir. Et puis, j'ai une checklist ici en format Excel qui est plutôt tout automatisé, où vous rentrez la date de déménagement et hop, il vous calcule toutes les dates à laquelle vous avez les actions et elles se rangent en fonction du timing. Il vous faut alors je vais parler en français, des marqueurs, voilà, des vieux journaux pour emballer la vaisselle ou des choses comme ça, du papier à bulles aussi pour protéger la vaisselle, ou vous pouvez utiliser des vieux tissus, ça marche aussi. Des cartons, oui, et je vous ai mis le type de carton dimension idéale. Alors, pourquoi je vous dis ça? 2 choses. Pour vous et pour les personnes qui vont vous aider lors de votre déménagement, que ce soit des potes ou que ce soit une société de déménagement. La dimension des cartons permet d'avoir des cartons pas trop chargés et pas légers. À savoir que vous devez être capable de porter le carton sans effort. D'accord? Ça peut être un petit peu lourd. OK, ça dépend parce qu'on n'a pas tous la même notion du lourd. Mais pensez à vos dos, pensez à vos articulations, pensez à vos épaules et à vos bras, à tous ceux qui vont travailler avec vous et pensez surtout aux déménageurs qui, eux, portent ces caisses à longueur de journée. Donc, ayez un peu de respect pour la profession des déménageurs, s'il vous plaît. Ne bourrez pas vos caisses au maximum au point que vous soyez obligé de tirer la caisse. Si vous ne savez plus lever la caisse, ça veut dire qu'elle est déjà trop lourde et donc il faut mettre dans une deuxième caisse. On n'est pas obligé de remplir les caisses jusqu'au-dessus. L'avantage est que ce soit c'est plus au poids plutôt qu'à la place qu'il y a dans la caisse. Donc, par contre, je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre
le dérouleur de papier collant sur cette slide. Donc oui, du papier collant. Alors on peut fermer les caisses, voilà, mais ce type de caisse est déjà assez rigide. Et attention à ne pas se couper ou se blesser avec le carton quand on la ferme. Donc avec du scotch, du papier collant, là, avec le dérouleur automatique, ça va tout de suite mieux. Alors, vous avez aussi, je vous avais dit, les fameuses étiquettes. Chaque pièce a une couleur et sur chacune des étiquettes, vous mettez votre nom et un numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de la boîte sur la totalité des caisses de la pièce. Donc, par exemple, dans ma salle de bain, j'ai 4 caisses. Ben, je mets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Comme ça, en cas de perte, eh bien, on sait que quand on arrive de l'autre côté dans la salle de bain, s'il manque une caisse, on sait tout de suite quelle est la caisse, le numéro de la caisse et la couleur de la caisse qui nous manque. Et donc, c'est beaucoup plus facile si on doit téléphoner à la société de déménagement, de dire, voilà, c'était une caisse avec une étiquette de telle couleur qui porte le numéro un tel sur un tel. C'est facile pour vous, c'est facile pour eux. Et si jamais vous déménagez en pote, vous hurlez à tous vos copains, il manque une caisse salle de bain bleue 2 de 4. Arrêtez tout, cherchez la caisse. Donc, voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi, sur les caisses, noter sommairement ce qu'il y a. Par exemple, caisse avec des essuies, caisse avec, je ne sais pas moi, les bains à douche, le petit porte-serviette, les pinces à linge, etc. Enfin, bon, voilà, vous notez sommairement ce qu'il y a dans la boîte. Comme ça, quand vous allez réemménager, vous savez de la boîte 1, 2, 3 ou 4 de 4 dans la salle de bain, laquelle vous allez ouvrir en premier. Je vois que sur ce type d'étiquette, il y a aussi le way up. Donc, le way up, c'est la manière dont la caisse doit être mise debout pour ne pas que quelqu'un prenne la caisse, la retourne et puis en fait que vos verres se retrouvent avec les pieds en haut plutôt que les pieds en bas ou que des bibelots sont cassés, etc. Vous avez aussi le petit rouleau d'étiquette ici que vous pouvez accoler sur la caisse. Ça dira dans quel sens doit être rangée la caisse. Vous avez aussi des feuilles d'étiquettes fragiles. Alors ça, c'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoire d'avoir des étiquettes. Moi, parfois, ce que je fais, je prends un gros stift rouge et j'écris sur la caisse fragile. Alors, faites attention où vous écrivez sur la caisse. Il vaut mieux écrire sur une tranche de caisse, si possible une petite tranche de caisse, parce que sur le tube, les caisses vont être empilées, donc les personnes ne verront pas que vous avez écrit fragile ou que c'était fragile dessus. Donc, collez les étiquettes ici, sur cette tranche-là de la caisse, que ça soit l'étiquette pour identifier le numéro de la boîte et le contenu, que ce soit l'étiquette way up ou que ce soit l'étiquette ou votre écriture fragile. Et puis, le matériel, c'est votre bonne humeur, votre autodérision. Et voilà que je retourne en arrière maintenant. Donc voilà, c'est un chouette moment de déménager. Si vous avez bien tout prévu, tout planifié, ça se passera correctement. Alors, on arrive au mois juste avant le déménagement. Donc là, ça commence un peu à s'accélérer et à se préciser. Donc, vous continuez toujours à trier, à jeter, à mettre en caisse, à vendre toute la maison. Vous mettez en carton, mais là, comment je vais dire même les objets principaux, vous les mettez en carton. Vous fixez la date de l'état des lieux de sortie et l'état des lieux de l'entrée, si ce n'est pas votre propre logement, votre nouveau logement. Vous vous organisez pour la garde des enfants et des animaux domestiques le jour du déménagement. Alors, je dis ça surtout pour les petits-enfants. Quand on a des enfants à partir je vais dire une dizaine d'années, on peut les prendre à part, on peut les compter un peu comme ressources dans le déménagement. Ils sont capables de porter des petits trucs, enfin voilà. Ils peuvent aussi, alors moi ce que j'ai déjà fait dans un déménagement, c'est plutôt prendre pas des caisses comme je vous ai montré, mais les caisses qui contiennent les rames de papier pour les imprimantes. C'est des plus petites caisses. Mais par exemple, ils s'amusent à ranger leurs jouets là-dedans et ils notent le nom, la couleur de la chambre, le numéro de caisse, comme papa et maman feraient. Mais ils font leur petite caisse avec leurs petits jouets. Et vous pouvez même vous amuser à mettre des étiquettes avec la photo de l'enfant sur les caisses
pour des enfants qui ne sauraient pas encore lire ou des choses comme ça et qui ont envie de vous aider. Voilà. Pensez à remettre en état aussi le bien dans lequel vous êtes actuellement. Ça peut être voilà, une porte qui ne ferme plus, un volet qui grince, des coups dans un mur, un petit rafraîchissement de peinture dans une chambre d'enfant parce qu'ils se sont amusés à dessiner sur les murs. Ben voilà, sachez que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui pourraient hein, être retenues dans votre garantie locative. On ne sait jamais. Donc, autant remettre en ordre la maison qu'on quitte et commencer aussi à réaliser les travaux d'aménagement. Ça peut être, voilà, par exemple, bah oui, les tentures, les stores, les voilages, peut-être poser un parquet quelque part ou amener les plantes dans la nouvelle maison peut-être déjà. Donc ça, vous pouvez déjà commencer à condition qu'elle soit libre et que vous ayez déjà les clés. Et puis commencer à écouler les provisions alimentaires. Parce que ça, les conditions de déménagement, c'est pas top. Imaginez-vous déménager à 40 degrés avec vos conserves, vos bouteilles d'eau, vos bouteilles de coca, vos canettes de bière dans la voiture. Ça va pas le faire, quoi. Et les denrées, je pense pas que les déménageurs prennent. Enfin, j'ai jamais rencontré le cas. Donc voilà, profitez-en pour vider le frigo, vos congélateurs, votre garde-manger et faites plutôt le dernier mois des courses un peu à la semaine ou au jour le jour. D'accord? Alors, c'est vite passé, oui. On arrive à 1 à 2 semaines avant le déménagement. C'est là où vous démontez vos meubles. On commence à s'occuper des grosses choses. Vous vous débarrassez de toutes vos denrées périssables, des plantes qui ne pourraient éventuellement pas déménager. C'est rare, mais bon, voilà, ça peut arriver. Alors, ce que vous devez faire aussi, c'est prévenir la commune que vous allez, pendant un certain temps, occuper un espace dans la rue de déménagement, que vous soyez en déménagement privé ou en déménagement avec une société de déménagement. Alors, il y a des sociétés de déménagement qui le font pour vous. Si vous êtes en privé, que ce soit votre lieu de sortie ou votre lieu d'arrivée, vous devrez prévenir que vous allez occuper certaines places de parking ou qu'on vous laisse un emplacement libre devant le lieu que vous allez, dans lequel vous allez entrer. Donc ça, c'est avec la commune, du moins en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez passer à l'école et à la crèche, commencer à rassembler toutes les affaires de vos enfants, d'autant plus si vous quittez une région pour qu'ils aillent à l'école dans une autre région. Ça aussi, vous faites une petite caisse ou un petit sac avec toutes leurs affaires que vous n'avez plus qu'à emporter le dernier jour de leur présence à l'école. Vous vérifiez que toutes les clés de votre nouveau logement sont fonctionnelles. Si vous les avez déjà, parfois on les reçoit le jour de l'arrivée. Vous identifiez les pièces, ça je vous l'ai dit, de la nouvelle maison, de nouveau lieu, avec la même couleur d'étiquette que les pièces de l'ancien logement. Et puis, on arrive à 2 jours, à 1 jour avant le déménagement. Ça, vous dégivrez tout ce qui est congélateur, frigo, mini-frigo, mini-congélateur, voilà. Vous préparez une boîte à outils de secours parce qu'il se peut qu'on se soit dit « Oh bah oui, ce meuble-là, il rentrera à l'aise dans le coffre de ma voiture ». Et puis le jour du déménagement, on se rend compte en fait qu'il a 2-3 cm en trop. Et oh mais non, la caisse à outils, elle est partie avec Jules qui est déjà parti à la nouvelle maison. Et on se retrouve là avec une armoire dont on ne sait pas charger dans la voiture. Donc, c'est une petite trousse à outils avec un cutter, un stylo, du tape, ça s'appelle du papier collant, du large papier collant, des ciseaux, une perceuse, un tournevis. Et le matériel de nettoyage pour nettoyer la maison que vous allez quitter. Prévoyez aussi, parce que le premier jour ou le jour où vous allez arriver dans votre nouveau logement, alors, tant mieux si vous pouvez le faire et c'est génial, mais commencez à défaire vos boîtes, etc.
l'énergie, ça peut-être pas au top pour faire ça. Donc, pensez à avoir peut-être style une valise avec vos pyjamas, des draps de lit, votre nécessaire de toilette, vos médicaments, vos chargeurs de GSM ou de tablettes, etc. Quelques vêtements de rechange, du papier toilette pour l'ancienne maison si vous n'avez pas eu le temps d'aller en placer, sac poubelle, un petit peu de produits de nettoyage parce que si par exemple vous rentrez dans un lieu qui était loué avant vous, ben, vous faites un petit rapide nettoyage avant de vous lancer dans les grands travaux. Quand vous quittez votre maison, si vous avez par exemple des meubles encastrés, de l'électroménager encastré, ben, laissez sur le plan de travail de la cuisine les petits, comment je vais dire, les petits modes d'emploi du micro-ondes, de la machine à laver, du sèche-linge, de la chaudière, enfin voilà, toutes ces petites choses-là pour les suivants. Ça, franchement, ça fait toujours plaisir plutôt que le jour où on arrive dans sa nouvelle maison, qu'on veut utiliser le micro-ondes et que c'est pas le même que nous et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne pour réchauffer les pizzas pour tout le monde, ça commence à énerver. Et donc, non, mettez un petit truc... un petit kit de démarrage, des hi-fi, vidéo, machin, enfin, parfois pas vidéo, mais bon, voilà. Chargez vos téléphones, ça c'est primordial. Et alors, ben, dormez bien. Pensez à aller dormir tôt, dans de bonnes conditions. Pensez à prévoir un carton ou une valise pour mettre ben, vos draps de lit sales, vos pyjamas sales de la dernière nuit dans votre ancienne maison. Et puis, vous les laverez quand vous rentrerez dans votre nouvelle maison. Alors, on arrive tout proche de la fin, le jour du déménagement. Première chose, c'est s'amuser. Vous mettez une musique entraînante, vous faites un petit cours d'aérobic pour échauffer les muscles de tout le monde. Vous chargez, tout le monde doit prendre au moins, je ne sais pas moi, 10 photos de la journée, par exemple. Vous faites un petit défi en plus. Vous préparez des boissons et des encas. Vous nettoyez votre ancien logement. Vous rassemblez toutes les clés, tous les papiers importants de l'ancien logement. Vous fermez la porte, vous remettez au proprio. Vous relevez, ah oui, pensez à relever les compteurs de votre ancien déménagement pour la clôture. Vous relevez les compteurs de votre nouvelle habitation. Vous vérifiez que l'eau chaude et le chauffage fonctionnent. Parce que si ça ne fonctionne pas, ben, ça veut dire que le lendemain matin, vous allez prendre des douches froides et si vous déménagez en hiver, vous allez cailler comme pas croyable. Donc, autant vérifier ça très rapidement pour que quand vous vous installiez, ben, tout fonctionne et que au cas où, le jour du déménagement, quand vous prenez possession de votre nouveau lieu, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben, vous ayez le temps d'appeler un technicien pour qu'il vienne remettre tout ça en route. Vérifiez ben, les premiers meubles, les premières choses que vous sortez des caisses, l'état général. Donc, s'il y a des choses qui sont abîmées, des choses qui sont perdues, des choses qui sont cassées, vous faites un petit dossier photo et vous demandez réclamation à votre société de déménagement si vous avez choisi de déménager avec une société. Si c'est avec des potes et des machins, ben ouais, malheureusement, c'est le risque. Et là, vos potes ne vont pas vous rembourser ou des trucs comme ça. Donc voilà. Vérifiez que vous avez bien tous vos cartons, etc. Et puis, préparez vos lits pour passer votre première nuit dans votre nouvelle maison. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'il y a encore un peu de boulot post-déménagement. Post-déménagement, vous rebranchez tous vos appareils électriques. Donc, sachez que tout ce qui est frigo, congélateur, il y a des gaz à l'intérieur qui, une fois qu'ils ont bougé, ont besoin de 24 heures de repos. C'est une sécurité, voilà. Donc, ceux-là, ben, vous les rebranchez normalement 24 heures après, ça peut être rebranché. Vous commencez à vider vos cartons, à les ranger. Là aussi, hein, vous pouvez faire appel à des amis, etc. Donc, voilà. Vous vérifiez dans vos cartons qu'il n'y a pas des choses qui sont abîmées, cassées, etc. ou manquantes. Vous ben, contactez l'entreprise de déménagement s'il y a des dommages qui ont été faits. Vous retrouvez ben, un médecin, un dentiste, un vétérinaire, une pharmacie, les trucs, voilà. Vous fêtez votre arrivée avec vos nouveaux voisins pour faire connaissance. Vous fêtez et remerciez toutes les personnes qui vous ont aidé à déménager. Vous pouvez faire les deux fêtes ensemble. Vous pouvez même faire une fête avec vos anciens voisins quand vous quittez votre ancienne maison. Et puis, pensez à communiquer votre nouvelle adresse à tous les organismes, à la nouvelle école, à la crèche, à la commune, à votre employeur.
Donc voilà les principales infos. Je regarde si j'ai encore des infos. Non, j'ai plus d'infos à vous donner. Ça se passe toujours bien sur Facebook. Ouais, ça se passe toujours bien sur Facebook. Donc, moi, j'en ai fini aujourd'hui. J'ai été contente de partager ça avec vous parce que moi, j'adore tout ce qui est déménagement, tout ce qui est phase de changement, etc. J'adore. Donc, sachez que à la suite de cette conférence, vous bénéficiez encore d'un call stratégique et gratuit d'une demi-heure. Alors, dans ce call, vous me dites, voilà, Laurence, j'aimerais déménager, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour ci, pour ça. On en discute pendant une demi-heure. Ou vous me dites, voilà, j'hésite entre ceci et cela, entre un déménagement avec déménageur et un autre, mais je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit pendant la conférence, machin, ce que tu recommandes, etc. Donc, voilà, toutes vos questions sont les bienvenues. Et donc, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Toutes les questions sont les bienvenues et profitez de ce call stratégique pour me poser toutes vos questions. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, que le petit cadeau d'aujourd'hui, le deuxième petit cadeau que je vous fais aujourd'hui, c'est que je vous mettrai à disposition la checklist que je vous ai présentée tout à l'heure, mais la checklist complète, d'accord? Donc voilà. Et sinon, je vous remercie tous d'avoir suivi cette conférence. Vous pouvez la revoir en replay pendant quelques jours encore, et puis elle sera montée probablement ce week-end par mon compagnon, mon amoureux, mon chéri. Et elle sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube dans les quelques jours. Vous pouvez, et je vous invite à partager, à liker, et si vous n'avez pas aimé ou si vous manquez quelque chose d'une manière très gentille, très assertive, vous me dites, écoute Laurence, ta conférence c'était bien, mais moi j'aurais voulu des réponses à cette question-là, à cette question-là, à cette question-là. Et moi, dans les commentaires, je mettrai les réponses aux questions auxquelles vous n'avez pas eu réponse. Et ça me sert aussi pour moi à améliorer mes versions 2 ou mes futures conférences ou mes futures formations que je donne sur toutes ces choses-là. Donc, je vous laisse. On a rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!